Vous avez combien de millions de vidéos actuellement sur YouTube? J'avais un slide que j'ai décidé d'éliminer avant de venir. On était à 6 milliards. 6 milliards de contenus, c'est pas, comment dire, Abidjan, c'est pas petit. Alors comment arriver à faire émerger son contenu ou sa chaîne parmi ces 6 milliards? Je vous ai montré tout à l'heure la vidéo de Kouman qui parodiait quelqu'un. Est-ce qu'il y a l'un de vous qui ne partagera pas forcément cette vidéo avec quelqu'un pour lui montrer? Juste pour savoir. Est-ce qu'il y a au moins une personne qui le fera? C'est comme ça que ça marche. C'est tout simplement, c'est ton contenu qui parle. Si tu fais un contenu qui est intéressant, que les gens vont aimer, tu as ta niche, les gens vont aimer, les gens vont regarder. Je vous ai montré la chaîne de Abba tout à l'heure. Fatou, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'elle est chez elle, dans son studio, avec son petit frère à faire des vidéos. Elle a sa petite caméra que son papa lui a achetée. Et chaque fois qu'elle fait des vidéos, elle la reposte sur Facebook. Et moi, je l'aide un peu sur la stratégie parce que je pense qu'elle peut s'en sortir. Elle commençait avec 500 vues, elle est avec 0 fans. 2-3 mois après, elle a 2000 fans, elle a ses vidéos en moyenne par semaine qui ont 2000 vues. C'est tout simplement parce qu'elle sait à qui elle parle quand elle fait ses vidéos. Elle sait ce qui intéresse les gens. Quand les gens vont commenter, elle va s'asseoir, elle va regarder les commentaires, elle va leur répondre. Des fois, les gens vont lui suggérer du contenu, elle va prendre en compte et faire ce contenu-là. Et cette capacité de même pouvoir être la personne qui va générer le prochain contenu. Imagine aujourd'hui que je regarde une vidéo de ton artiste préféré, on va dire par exemple Jay-Z. Tu fais un commentaire, tu dis à Jay-Z, tu devrais faire ça, ça, ça et ça. Si dans la prochaine vidéo Jay-Z fait ça, c'est fini, tu ne quitteras jamais plus Jay-Z. Et c'est cette capacité qu'offre YouTube. Et c'est ce qui fait que les gens vont regarder un contenu. C'est 6 milliards de vidéos, mais c'est des contenus très différents, avec une audience très différente. Et les gens se connectent à un contenu parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose qui leur parle, quelque chose qui leur donne une information. Alors, le contenu se vend tout seul? Tout seul. D'accord. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre de stratégie. Si vous savez que le site le plus regardé dans un pays, c'est tel site, vous allez voir ce site, vous allez dire, voilà, j'ai un contenu et j'aimerais que les gens le regardent. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre de stratégie, mais votre contenu avec tout ça peut parler. On se réveille du jour au lendemain, on voit un parent qui a posté une vidéo de son enfant qui essaie de dormir et de manger en même temps. Et la vidéo est virale. Donc la vidéo peut elle-même créer sa viralité. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de stratégie. Il ne faut pas s'asseoir, se dire que les gens qui me regardent sont dans quel pays. Ces gens, ils vont dans quel secteur, ils recherchent une information et d'être là-bas. Vous utilisez très souvent le mot stratégie, stratégie, stratégie. Je pense que c'est ce qui m'intéresse. Ça consiste en quoi? Et est-ce que les partenaires qui sont ici, qui représentent YouTube, sont ceux-là qui vont nous aider éventuellement dans la stratégie? Pour être honnête, je suis venu à Abidjan pour ça. J'ai passé ma semaine à Abidjan pour leur donner tous les moyens pour pouvoir développer une stratégie pour quel que soit le partenaire. Ce que je sais, c'est que je peux retourner à Dakar, passer 3 mois à Dakar avant de revenir à Abidjan et envoyer un mail de temps en temps pour savoir comment ça se passe parce que je sais qu'ils feront ce qu'il faut. D'autres questions? Oui. 2 questions, j'espère Yaoudi. On est venu parler de comment gagner de l'argent, entre autres. J'ai l'impression qu'on n'en a pas parlé totalement. Est-ce que c'est 500 vues égale à combien de fonds CFA? Et ensuite, tout à l'heure dans l'écosystème, on avait parlé de partenaires. Il y a Weblogi, il y a Google. Alors, quelle est la clé de répartition? Je prends concrètement si une vidéo m'a généré 10 000 francs, Weblogi a combien? Le producteur a combien? Ça, c'est un contrat entre Weblogi ou Google et vous. Vous allez vous asseoir avec lui et dire voilà, j'ai du contenu, et si vous êtes bon négociateur, c'est comme quand vous allez au marché. Vous l'avez moins cher ou vous l'avez un peu plus cher et après c'est réglé. Donc moi, je ne peux pas vous dire c'est telle répartition. Bien sûr, on dira toujours aux partenaires, vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas... vous devez être honnête quand vous signez des contrats. Un partenaire qui n'est pas honnête, quand on a un retour qui nous dit que le partenaire gagne 70% et que le créateur de contenu 30%, on est même capable d'arrêter ce partenaire-là. Parce que nous, on ne veut pas ça. On veut que les gens puissent vivre de leur contenu. Donc, il y a cette capacité que les gens ont de pouvoir venir nous dire ce partenaire, il n'est pas sérieux. Et nous, quand on dit ça, ça nous fait mal parce que c'est quand même du temps d'énergie qu'on dédie à ce partenaire-là. Et autant c'est un partenaire, autant on peut avoir un autre partenaire. Maintenant, la question de à combien correspond, par exemple, 500 vues, je n'ai pas de réponse. Je m'explique. Considérons 2 types de contenus très différents. Un artiste qui met de la musique
ça dure 3 minutes, il a 500 vues. Une série, par exemple Ma Famille, qui dure 15 minutes, qui a 500 vues. Ce qui génère de l'argent aux gens, c'est le temps que les gens passent à regarder la vidéo. C'est le type de publicité qui passe. Vous avez vu les différents formats de publicité, certaines publicités rapportent plus d'argent que d'autres. Donc de prime abord, on ne sait pas. Ça dépend de la durée du contenu, on ne sait pas quelle publicité va passer. Si je te dis que ça te génère 15 000 francs, c'est pas vrai. Parce que je ne maîtrise pas ce chiffre-là. Ce que je sais, c'est qu'une vidéo de 1 million de vues, elle te rapporte de l'argent. Une vidéo de 200 000 vues, elle te rapporte de l'argent. La vidéo de 2000 vues te rapporte de l'argent. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, ce qui t'intéresse, c'est pas que ta vidéo ait fait 2000 vues. Ce qui est le plus intéressant, c'est combien de vidéos de 2000 vues tu as. Et c'est la partie régulière qui est intéressante. Ne cherche pas à avoir des vidéos de 500 vues, cherche à les avoir, c'est super. Mais c'est pas évident. Donc cherche à avoir une audience qui va regarder ton contenu régulièrement. Parce que là, tu vas avoir, il a 500 000 vues, mais peut-être que toi, en 6 mois, tu as 1 million de vues avec des vidéos de 20 000 vues chaque semaine. Et une vidéo de 20 000 vues, en un an, elle évolue à 30 000, 40 000 vues parce que les gens continuent de la regarder. Maintenant, il y a des stratégies pour que les gens continuent de regarder ton contenu, et c'est ce qui m'avait amené ici à Abidjan. Je connais certaines plateformes, je peux parler de Deezer, je parle sous le contrôle de certains amis qui sont là, qui disent par exemple 1000 vues égale 1 euro. D'accord. Donc, on fait facilement le calcul. Alors, ce calcul-là, ici, dans notre zone, qui nous le donne? C'est Weblogy, c'est Bogolan ou c'est... Weblogy ne vous dira jamais si vous faites 50 000 vues, Bogolan ne vous dira jamais la même chose. Si vous faites 50 000 vues, ça vous ramènera 50 francs ou 200 francs. Ce qu'il vous dira, voici ce que je peux faire pour toi. Je ne suis pas garant de la capacité de ton contenu à être viral si tu postes une vidéo, mais je peux te dire que si je fais ça, je suis capable de t'apporter ça. Et d'être très clair. Il vous donne des données mesurables. Maintenant, ce que moi je peux dire, c'est des fois, tel type de contenu marche beaucoup plus. Je peux dire que les films marchent beaucoup plus parce que les gens regardent les films. C'est 1 heure de temps qu'ils regardent, il y a la pub qui passe plus souvent, donc oui, ça génère beaucoup plus rapidement de vues, de revenus, pardon, qu'un clip de 3 minutes, 4 minutes. Donc, c'est de vous dire, certains types de contenus marchent un peu mieux. Et ça, c'est des choses qu'ils savent déjà. C'est des choses, ils vont venir vous dire, tu devrais t'intéresser à ce type de contenu parce que ça te fera gagner plus d'argent. Et ce que je veux que les gens comprennent aussi, c'est que c'est de ne pas de venir et de dire, dans 3 mois, s'il ne me rapporte pas X montant, je ne fais pas. S'il ne rapporte pas X montant, ce n'est pas forcément leur faute. Bien sûr, vous allez regarder s'ils font vraiment quelque chose sur votre chaîne, mais s'ils ne rapportent pas X montant, c'est peut-être parce que votre contenu ne rapporte pas X montant. Maintenant, si vous analysez et que c'est eux qui ne font pas ce qu'il faut, bah, vous dites tout simplement, j'ai ma clause de sortie, j'arrête de travailler avec vous. Oui. Dans notre région, donc dans la région ouest africaine, les vidéos qui sont mises sur les, les publicités qui sont mises sur les vidéos sont des publicités de type début mondial, ou c'est des publicités ciblées, c'est-à-dire ça vient de certains annonceurs de notre région. C'est des vidéos ciblées. Oublions qui ne fait pas forcément toute cette connaissance et toutes ces stratégies-là. C'est pourquoi on verra rarement des annonceurs en Afrique, mais il y en a. Mais malheureusement, voilà, c'est une expertise qu'il faut développer et ainsi de suite. Alors, je fais une vidéo, et, bon, je fais juste malin, je mets une petite publicité de Orange dedans. Je dois avoir un partenaire Weblogy. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle du placement de produit, et c'est quelque chose qu'on gère aussi. Quand vous faites une vidéo, il y a différents aspects que l'on peut valider, dire que je permets tel pub de passer, et je peux dire aussi que c'est du placement de produit. Ce qui fait que, aussi quand tu le fais, tu vas voir Orange, tu leur dis que voilà, je fais pour un placement de produit. Un exemple simple que je donnais à un partenaire, c'est je fais de la cuisine, bah, autant au lieu d'acheter des différents ingrédients, autant on envoie un gros partenaire et lui dire voilà, je vous montre les ingrédients dans mes vidéos et il me paye. Ce qui veut dire que YouTube n'est pas le seul pour vous générer des revenus. Toutes les marques peuvent vous générer des revenus parce qu'ils ont besoin de cette visibilité-là. Si vous vous posez devant une marque et que vous lui dites que mes vidéos touchent les femmes qui sont au foyer, qui font la cuisine tous les jours, qui vont au marché, je touche en moyenne par vidéo 100 000 personnes, vous lui avez donné assez d'informations pour l'intéresser. Pour vous dire l'opportunité que vous créez ou l'argent que ça peut vous générer. Et vous pouvez lui dire, permettez-moi de placer vos produits, de faire un échange en nature, ou bien qu'il vous paye pour ce placement-là. Et sur chaque vidéo, vous gagnez quelque chose. Donc le placement de produits est bel et bien possible, mais bien sûr sous l'accord d'un contrat avec la marque. Alors je voulais vous demander, vous avez vu en Côte d'Ivoire
crois que vous êtes là justement pour le potentiel et l'écosystème. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez justement de l'environnement en Côte d'Ivoire en ce qui concerne YouTube? Il y a du potentiel ou pas? Est-ce que vous serez prêt peut-être dans les 6 mois à venir éventuellement à faire en sorte que on puisse monétiser, qu'on puisse avoir une reste un peu plus riche? Il y a une chose que j'aime beaucoup en Côte d'Ivoire et que je reproche tout le temps aux gens au Sénégal. En Côte d'Ivoire, le contenu est plus global. Au Sénégal, quand on fait du contenu, on le met en Wolof d'abord, après on commence à le mettre en après on se pose la question, c'est quoi la langue nationale? Mais quand on met du contenu en Wolof d'abord, on s'aliène énormément de gens. Alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est complètement différent. Vous verrez rarement des séries sénégalaises dans les grosses chaînes, ainsi de suite. Mais les séries ivoiriennes, on les a tous regardées, les beaux je me rappelle quand j'étais au collège, on les regardait. Donc oui, le potentiel est là. Maintenant, la question, c'est surtout, qu'est-ce que nous, on appelle potentiel? Est-ce que c'est juste les gens qui uploadent? Il y a beaucoup de paramètres qu'on prend en compte. En quittant la Côte d'Ivoire, je me sens avec mes 2 partenaires, je leur dis, on va essayer de faire ça, de se fixer des objectifs. Et c'est quand on atteindra ces objectifs, petit à petit, pour ça capable de dire, il y a assez de potentiel qu'on ouvre dans ce pays. Maintenant, te dire que dans 6 mois, je vais ouvrir, je ne peux pas. Ce que je peux te dire, c'est que dans 6 mois, j'aimerais bien ouvrir. Bon, moi, j'ai une question à poser, c'est dans le domaine de la musique. Oui. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de production de contenu audio au niveau de la musique. Donc, je vais vous donner les avantages de mettre une musique sur YouTube. Parce que ici, les artistes, ils pensent que mettre une musique, c'est de mettre tout leur album sur YouTube, c'est de la piraterie. Alors que moi, souvent, je vois les Jamaïcains, je vois tout l'album est sur YouTube. Donc, j'aimerais que vous expliquiez l'avantage. Ok. L'avantage, franchement, vous voyez la courbe que je vous ai montrée entre les vues générées par la personne et les vues générées par les fans, c'est tout l'avantage. Moi, je vais voir un artiste, je lui dis, voici tout ce que les gens ont mis comme contenu qui sont relatifs à tes contenus sur YouTube. Ça fait peut-être 50 millions de vues. Voici toi le contenu que tu as mis, ça fait 3 minutes. Je lui dis, tu passes à côté de quelque chose d'énorme. Et ce qu'il va faire concrètement, c'est de mettre tous ces albums petit à petit, parce que les gens vont aimer certains albums, certains vont mettre des sons particuliers, mettre des lyrics, faire des montages et tout ça. Donc, ça donne à l'artiste plusieurs choses d'être sur YouTube. Une présence, que les gens sachent ce qu'il fait. Par exemple, quand on était à la francophonie, pendant la francophonie à Dakar, il y a un artiste qui se présentait à Sorano, qui est un espace de présentation d'artistes. Et je ne le connaissais pas, je suis allé sur YouTube pour chercher toutes les saisons, est-ce qu'il m'intéresse assez pour moi. Donc c'est un moyen de se faire connaître et d'avoir une présence digitale. Et quand on sait qu'on a une fanbase énorme, c'est un moyen de générer de l'argent. Parce que, outre cette stratégie-là, c'est très difficile de contrôler tout le marché de la piraterie, c'est-à-dire les CD et toutes ces choses-là. C'est vraiment très compliqué. L'État essaie de s'y mettre. Les gens essaient de trouver des contrefaçons, mais les gens trouveront toujours un moyen de pirater. Sur YouTube, quelqu'un téléchargera la vidéo, mais quand même, tu as la capacité de pouvoir capitaliser sur les contenus qui sont générés. Oui. En fait, je voulais parler du volet en cover, pas en vidéo, pas des covers. Pareil. Voilà. Pareil. Il y a des gens aujourd'hui qui gagnent de l'argent en faisant des covers. Quand on fait un cover sur YouTube, on peut dire que, et c'est une fonctionnalité qui arrive là en Afrique francophone subsaharienne, on peut dire que je fais un cover et vous faites un revenu sharing entre l'artiste original et vous-même. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème par rapport à ça. Donc, je suis responsable d'un label de musique, mais beaucoup en ligne. Ok. C'est de la musique qui vous appartient, c'est des mix de musique? Voilà, c'est la musique. En fait, nous sommes label aussi des contrats des artistes. Ok. On travaille beaucoup avec YouTube. Ok. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une petite souci. C'est différent. Donc, actuellement, on propose, il y a des nouveaux produits qui viennent avec YouTube, compte tenu de le volet numérique qui s'augmente. On veut proposer ce système, c'est une stratégie en cover. C'est des covers, les artistes mettent des sons en cover. Ça leur permet de générer plus. Parce que lorsque l'artiste est beaucoup connu, les gens écoutent beaucoup les covers. Parce qu'aujourd'hui sur YouTube, il faut dire que YouTube c'est un moyen de téléchargement. Donc, ça permet aussi aux artistes d'être beaucoup d'abord écoutés, et puis ça compte, puis ça fait les vues, et puis ça peut pas faire la pochette. Ok. Voilà. Tu sais, je dis toujours une chose. La publicité c'est toujours bien, même si c'est mauvais. Parce que ça permet que les gens vont parler de toi, les gens vont te connaître. Quand je commençais à YouTube, il y a des jeunes demoiselles qui sont à Dakar qui ont de super voix. On leur a demandé pourquoi elles laissent tomber ce potentiel-là. Il y avait plein d'entreprises, de grosses boîtes
maisons de production américaines qui venaient les voir et tout ça. Et on leur a dit faites des covers. Finalement, elles n'ont pas fait parce qu'elles sont super busy. Mais la première chose qu'on a dit en termes de stratégie, vous voulez faire des covers, quels sont les sons les plus écoutés actuellement dans le monde? Est-ce que c'est John Legend? Est-ce que c'est Lady Gaga? Faites des covers de ces gens-là parce que les gens les recherchent sur YouTube et tout ça. Et c'est un formidable moyen de se faire connaître. Donc ça peut être intéressant de faire quelque chose comme ça. Plus de questions? Ok. Merci à tous d'être venus. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Je ne savais pas que Fouman serait à Abidjan. Je suis tombé sur lui à l'aéroport en arrivant. Et voilà, ça me fait très plaisir d'être là et d'avoir partagé avec vous. Merci. Mesdames, Messieurs,